Tu es en train de gâcher tes chances parce que tu as peur de la toucher. La vérité, c'est brutal, elle est froide, mais elle est nécessaire. Si tu ne sais pas comment éveiller ses sens, tu resteras à jamais un simple spectateur de son désir. Un ami parmi tant d'autres, un homme qu'elle apprécie mais qu'elle ne convoite pas. La plupart des hommes pensent que la séduction est une affaire de mots, de promesses ou de cadeaux. Ils se trompent lourdement. La séduction est une danse physique, une tension électrique qui circule entre deux corps avant même que l'esprit ne puisse l'analyser. Marc Aurèle disait que rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité d'examiner de manière systématique et réelle tout ce qui se trouve sous ton observation dans la vie. Aujourd'hui, nous allons examiner la réalité de son corps et de ses désirs les plus profonds, ceux qu'elle ne t'avouera jamais de vive voix, mais que sa peau réclame en silence. Écoute attentivement car ce que je vais te révéler n'est pas une simple leçon de technique, c'est une philosophie de l'intimité. La chaîne Relations Stoïques te propose chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente pour transformer l'homme que tu es en un leader de tes relations. Si tu veux comprendre les mécanismes invisibles de l'attraction, rejoins notre communauté dès maintenant. Ne sois pas celui qui regarde sans voir. Sois celui qui comprend et qui agit avec précision. La première zone que tu ignores, celle qu'elle désire secrètement que tu explores avec une maîtrise stoïcienne, c'est la nuque et la base du crâne. Pourquoi cette zone est-elle si puissante? Parce qu'elle est le symbole même de la vulnérabilité. En psychologie, exposer sa nuque est un signe de confiance absolue. C'est une zone où la peau est fine, où les terminaisons nerveuses sont à fleur de peau, directement reliées à son système nerveux central. Quand tu es derrière elle, que tu approches ta main, non pas avec hésitation, mais avec une intention calme, tu crées un court-circuit émotionnel. Imagine la scène, vous êtes en train de marcher, ou peut-être partagez-vous un moment de calme sur un canapé. Ne cherche pas à l'embrasser tout de suite. Effleure simplement les cheveux à la base de son cou. Utilise le bout de tes doigts pour remonter lentement vers le cuir chevelu. Ce n'est pas un massage brutal, c'est une caresse qui dit « Je te tiens, je te protège, je te domine avec douceur ». C'est ici que naissent les frissons qui parcourent toute la colonne vertébrale. C'est l'endroit où la tension monte parce qu'elle ne peut pas voir ce que tu fais, elle ne peut que le ressentir. Le stoïcisme nous apprend à maîtriser nos impulsions pour mieux apprécier l'instant présent. En touchant cette zone, tu l'ancres dans l'instant. Tu la forces à quitter ses pensées, ses soucis quotidiens, pour se concentrer uniquement sur la chaleur de ta main. Elle ne te le demandera jamais, car c'est une zone trop intime, trop révélatrice de son abandon. Mais si tu le fais avec la bonne intensité, tu verras ses épaules se relâcher et son souffle se suspendre. Dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti cette électricité en touchant une femme de cette manière, ou si tu as peur de franchir cette barrière. Ton avis compte pour la communauté. Passons à la deuxième zone, une zone que beaucoup négligent parce qu'ils la considèrent comme banale, l'intérieur des poignets et les avant-bras. C'est ici que se joue la subtilité de la séduction. La psychologie comportementale démontre que le contact avec l'intérieur des bras déclenche une libération immédiate d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. C'est une zone de passage, une zone de flux sanguin important. Quand tu tiens sa main, ne te contente pas de serrer ses doigts. Utilise ton pouce pour masser doucement l'intérieur de son poignet. C'est un geste d'une sensualité rare parce qu'il est discret, presque invisible aux yeux des autres, mais d'une intensité dévastatrice pour elle. C'est le contraste entre la force de ton bras et la finesse de sa peau à cet endroit précis qui crée l'alchimie. Le séducteur stoïque sait que la puissance ne réside pas dans l'exhibition, mais dans la retenue. En caressant l'intérieur de son avant-bras, tout en lui parlant d'un ton grave et posé, tu crées une connexion directe avec son cœur. Tu lui montres que tu es attentif aux détails, que tu ne cherches pas seulement la satisfaction immédiate, mais que tu apprécies chaque parcelle de sa féminité. C'est une approche qui demande de la patience, une vertu cardinale de notre philosophie. Avant d'aller plus loin dans ces révélations, je t'invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir ton exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil qui te manque pour passer de l'amateur au maître de tes interactions sociales et amoureuses. La troisième zone est peut-être la plus explicite et la plus chargée d'érotisme romantique, le bas du dos, juste au-dessus des hanches. C'est le centre de gravité de son corps, le point d'ancrage de sa démarche et de sa sensualité. En posant ta main fermement à cet endroit, tu revendiques une place particulière dans sa vie. Ce n'est pas un geste d'amitié,
C'est un geste d'appartenance et de direction. Lorsque vous traversez une foule, ou simplement pour l'inviter à passer devant toi, place ta main dans le creux de ses reins. La pression doit être juste, ni trop forte pour être agressive, ni trop légère pour être incertaine. Une pression ferme et chaude qui lui communique ta confiance en toi. Psychologiquement, cela active son instinct de protection et de sécurité. Elle sent que tu es là, derrière elle, solide comme un roc. Le stoïcien est celui qui reste imperturbable face aux tempêtes, et ta main dans le bas de son dos est le symbole de cette stabilité. Elle désire secrètement que tu prennes les rênes, que tu la guides sans avoir besoin de demander la permission. C'est là que réside la véritable masculinité, savoir quand s'imposer avec une élégance absolue. Il est crucial que tu comprennes que ces zones ne sont pas des boutons magiques. Elles sont les étapes d'un voyage émotionnel. La séduction n'est pas une destination, c'est un processus de découverte mutuelle. Tu dois observer ses réactions, écouter son langage corporel. Si elle se rapproche, si son regard change, si elle ralentit ses mouvements, c'est que tu as touché juste. Mais si tu sens une tension négative, retire-toi avec la dignité d'un homme qui respecte les limites tout en sachant ce qu'il veut. La chaîne relation stoïque est là pour te rappeler que chaque interaction est une occasion de pratiquer la vertu et l'excellence. Nous publions chaque jour pour t'aider à naviguer dans la complexité des rapports humains avec la clarté d'un esprit aiguisé. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de cette quête vers la meilleure version de toi-même. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils traitent les femmes comme des énigmes insolubles ou des trophées à conquérir. Ils oublient qu'elles sont des êtres de sensations, assoiffés de profondeur et de vérité. En touchant ces trois zones avec l'intention de la découvrir et de l'honorer, tu te distingues de la masse des prétendants superficiels. Tu lui offres quelque chose de rare, une présence totale. Quand tu touches sa nuque, sois présent à 100% dans tes doigts. Quand tu effleures son poignet, sois présent dans ton regard. Quand tu guides son dos, sois présent dans ton pas. C'est cette intensité qui la rendra accro à ta présence. Elle ne cherchera plus ailleurs ce qu'elle ne trouve que chez toi. Un homme capable de la faire vibrer sans jamais perdre son propre centre. Le monde moderne nous pousse à la précipitation, à la consommation rapide des émotions. Le stoïcisme nous invite au contraire à la lenteur réfléchie, à la profondeur de l'expérience. Ne sois pas pressé d'arriver à la fin. Savoure l'attention. Savoure l'attente qu'elle ressent lorsque ta main s'approche. Le secret des grands séducteurs n'est pas dans ce qu'ils font, mais dans la manière dont ils font ressentir aux autres qu'ils sont le centre du monde à cet instant précis. Ces zones sensibles sont les portes d'entrée de son âme. Si tu les franchis avec respect et audace, tu n'auras plus jamais besoin de courir après qui que ce soit. C'est elle qui cherchera la chaleur de ton contact, car elle saura que tu es le seul à savoir lire la carte de son corps. Prends un instant pour réfléchir à tes interactions passées. Combien de fois as-tu manqué ces opportunités par peur d'être trop direct ou par manque d'attention? La vie est trop courte pour vivre dans l'hésitation. La prochaine fois que tu seras avec elle, souviens-toi de ces paroles. Ne cherche pas à être parfait, cherche à être vrai. Sois ce pilier sur lequel elle peut s'appuyer, et ce feu qui réveille ses désirs endormis. Agis avec la force d'un lion et la sagesse d'un philosophe. C'est ainsi que tu laisseras une empreinte indélébile dans son esprit et dans sa chair. En conclusion, souviens-toi que la séduction est un art qui demande de la pratique, de l'observation et une immense dose de courage. Le courage de s'approcher, le courage de toucher et le courage d'assumer son désir. Tu as maintenant les clés pour déverrouiller des sensations qu'elle garde secrètes. Utilise-les avec sagesse. Ne laisse pas cette vidéo être une simple distraction de plus dans ta journée. Transforme ces informations en action dès aujourd'hui. C'est la différence entre ceux qui rêvent de leur vie et ceux qui la dirigent. Tu as le pouvoir de changer la dynamique de tes relations. Fais-le maintenant, avec détermination et avec ce calme olympien qui caractérise le véritable homme stoïque. Sois percutant, sois mémorable, et surtout, reste fidèle à la force qui est en toi. Le chemin est devant toi. Il ne te reste plus qu'à le parcourir avec la tête haute et les mains prêtes à conquérir ce que tu mérites.